se mettre à insulter les gens. Kokora a fait ces trucs ici. Kokora n'insulte pas. Tu as vu Vous qu'on l'a pensez, appelé? vous pensez que c'est un casseur de papeau, ils vont appeler Non, sur papeau un jour? jamais. Kokora fait sa politique Même dans la tranquillement. diaspora ici, là, quand il y a les débats, là, c'est nous, on va faire les débats sur les plateaux. Pourquoi on ne Voilà, fera pas les débats? voilà. Donc, continue, fais ta politique Voilà. tranquillement. Donc, Voilà. nous, on est là. On n'est pas là pour dire que le président a fait. Le président n'a fait aucun communiqué contre nous. Voilà. Je vais passer la vidéo. On va écouter. Le mot réconciliation est sorti. Ce qui lui arrive, il a fait le diagnostic de ce qui lui est arrivé. Okay? Il a fait le diagnostic. Il a fait l'état des lieux. Et après, il a tiré les conclusions. Voilà. Donc, hein? Voilà. Je vais, voilà. Voilà. Donc, il y a même un écrit. Je pense que je vais lire l'écrit. Il y a quelqu'un sur le site même du président Guillaume Soro qui a fait une contribution, M. Jean-Pierre Doubaï. Réunion de la COC GPS. AMD, tu es là, non? Voilà. Guillaume Soro, plus que jamais déterminé. AMD, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Ah, comme tu as dit qu'on n'a qu'à revenir sur les mots. Voilà. Contre l'injustice comme méthode. Mais c'est ça aussi le débat. C'est que nous sommes en train. C'est même à l'honneur du président lui-même. Parce que ça va faire que on parlera toujours de lui. Voilà. Sinon, il y a des gens qui font des communiqués ici, personne ne fait attention à ça. Ça passe inaperçu. Et pourquoi depuis hier, là, c'est de nous on parle. C'est ça la réalité. Voilà. Donc, réunion de la COC GPS. Guillaume Soro, plus que jamais déterminé contre l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique et la paix comme stratégie. Bon, ça, c'est le commentaire de celui qui a fait la retranscription. Il dit ici, c'est le président Soro qui parle, ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique et la peur comme stratégie. Ces paroles fortes et suffisamment descriptives de la gouvernance du régime dictatorial du RDP ont été prononcées par Guillaume Soro. Bon, le mot dictatorial, ça vient de l'auteur. Président de Génération des Peuples Solidaires ce 30 avril 2025, lors de la réunion de la commission d'orientation et de coordination de ce mouvement. Un homme plus que jamais déterminé contre radié arbitrairement de la liste électorale, trois autres ténors de la scène politique, Guillaume Soro s'est dit déterminé à se dresser contre l'injustice et contre ce qu'il qualifie de manœuvre politique orchestrée par le pouvoir ivoirien en vue d'élucider, en vue d'éluder toute confrontation électorale équitable. Martelant sa détermination, il s'est voulu incisif. Je n'accepterai jamais cette exclusion. Je me dresserai contre l'interruption tant que je serai en vie. Ok? Et le mot là, j'avais analysé tout à l'heure et je descends. De l'incompréhensible silence de la CEDEAO. Guillaume Soro a avoué ne rien comprendre de l'attitude attentiste de la CEDEAO, si prompte à condamner le régime militaire, mais silencieux face au coup d'état civil et à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution et exclut des candidats? S'est-il interrogé? Pour lui, la CEDEAO, si pointueuse sur le respect de l'ordre constitutionnel et de la démocratie dans les pays membres, ne serait se taire sur les manipulations du régime d'Alassane Ouattara visant à radier les trois quarts de l'électorat ivoirien que représente le président Laurent Gbagbo. Messieurs Tidjane Thiam, Charles Blé Goudé et lui-même. Il dit les regrets d'un combat armé mené contre l'exclusion politique. C'est avec amertume que Guillaume Soro a exprimé un certain regret relativement à la lutte armée qu'il a menée contre l'exclusion politique et dont l'issue fut profitable à celui-là même qui aujourd'hui s'est érigé en promoteur acharné de l'exclusion. C'est une honte immense et une blessure intérieure de constater que celui pour qui j'ai donné les plus belles années de ma vie pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et de ses exclusions est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Le disant, ses pensées sont immanquablement allées à ses compagnons de lutte morts au front pour une cause dont l'issue tant souhaitée a été dévoyée et corrompue par son plus grand bénéficiaire. Il fallait que je sois encore en vie pour voir de mes propres yeux, car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire,
je me serais assurément retourné dans ma tombe, a-t-il conclu, amer. Ok? Donc, ça c'est une chose, comment on appelle, une analyse que quelqu'un a fait. Maintenant, on va écouter le message. Mesdames et messieurs, c'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de Attendez, parce que l'autre là ne termine pas. d'orientation et de concertation. Mesdames et messieurs, Voilà. les militants et sympathisants de Génération des Peuples Solidaires, Ivoiriens, Ivoiriennes, mesdames et messieurs, aujourd'hui, au moment de prendre la parole pour m'adresser à cette instance de notre mouvement, je voudrais vous dire de me permettre ces premiers mots en ce jour qui se veut crucial. Des mots de salutation fraternelle et ma profonde reconnaissance pour votre présence engagée ce jour. Je le dis avec gravité. Donc, En ces heures sombres de notre histoire. AMD, ce qu'on va faire, on va prendre séquence par séquence pour faire le décryptage. C'est pas mieux? Oh, ok. Ça va nous permettre de mieux comprendre. Voilà, et puis tous ceux aussi qui sont là présents, ils peuvent aussi donner leur point de vue aussi. Votre détermination est notre plus grande force. Nous sommes réunis ce mercredi, 30 avril 2025, à un tournant décisif de notre destin collectif. Ce moment engage non seulement notre mouvement, Génération des Peuples Solidaires, GPF, mais toute la démocratie ivoirienne. La situation nationale est gravissime. Je n'ai pas besoin d'insister. Par une dérive autoritaire, assumée d'ailleurs, 4 grandes figures de l'opposition politique ivoirienne, représentant près des 3 quarts de l'électorat national de notre pays, ont été arbitrairement radiés des listes électorales. Il s'agit du président Laurent Gbagbo, de M. Charles Blé Goudé, de M. Tidjane Thiam et de moi-même. Mesdames et messieurs, peut-on réellement encore parler d'élection dans un pays où l'on choisit ses adversaires comme on choisit des figurants? Je le dis solennellement ici. Je n'accepterai jamais cette exclusion, pas tant que je vivrai. Ce régime a choisi l'injustice comme méthode, l'arbitraire comme politique, la peur comme stratégie. Nous avons choisi la résistance, la dignité et la fidélité au peuple. Depuis les combats héroïques de nos aînés pour la liberté, jamais le peuple ivoirien n'a plié devant l'injustice. Héritier de leur courage et de leur dignité, il ne saurait être question pour nous de reculer aujourd'hui devant l'arbitraire. Oui, mesdames et messieurs,
C'est une honte immense, une blessure profonde de constater que celui pour qui nous avons donné les plus belles années de notre vie, pour qu'il ne soit pas exclu du débat politique et des élections, est aujourd'hui le promoteur acharné de l'exclusion politique. Chers compatriotes, il fallait que je sois encore en vie pour voir cela de mes propres yeux. Car si j'étais tombé au front, comme tant d'autres qui ont sacrifié leur jeunesse, leur avenir, leur liberté pour la Côte d'Ivoire, je me serais assurément retourné dans ma tombe. Désormais, le temps qu'il me reste à vivre sur la terre des hommes, je le consacrerai à combattre l'exclusion avec chaque parcelle de force que Dieu m'a donnée. Peut-on construire la paix sur l'injustice? Peut-on bâtir la réconciliation sur l'exclusion? Peut-on prétendre à la stabilité en muselant la majorité du peuple? Non. 3 fois non. Car, comme le disait Martin Luther King, l'injustice commise quelque part est une menace pour la justice partout. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé, pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompte, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement, silencieuse face au coup d'État civil. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher... Ok, André, qu'est-ce que tu as compris? Surtout dans le dernier paragraphe où il s'adresse à la CEDEAO. Qu'est-ce que tu as compris? Déjà, il a dit que malgré les obstacles, je retiens dernier souffle, jusqu'à mon dernier souffle, malgré les obstacles, GPS s'apprête à intégrer le débat politique, à prendre sa place dans le débat politique. Mais quand il interpelle la CEDEAO, les mots sont très crus. Ouais. Okay? Exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait. Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Je vous invite à manger. Je mange devant ma caméra. De la CEDEAO. Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir?
Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, chers camarades, notre devoir est triple. Agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire... Qu'est-ce que le contraire, ce qui se passe quand il s'adresse à la CEDEAO, AMD, qu'est-ce que tu as compris? Quelles sont les conséquences? Oui, président, c'est clair même. Bon, bien même dans... Bon, je vais répondre ça directement. C'est-à-dire, la conséquence, c'est le chaos qui se pointe à l'horizon dans notre pays. Donc, il interpelle la CEDEAO qui peut peser de son poids pour nous faire éviter une déconvenue dans notre pays. Ça, c'est très important. Donc, ça rime, franchement, à la paix, au dialogue qui est encore possible dans notre pays, à travers ces organisations-là, qui sont là pour réguler la paix lorsqu'il y a une menace qui se pointe à l'horizon. Donc, c'est ça qu'il est en train de rappeler ici. Allez, viens manger. Ouais, sur ce point-là. Ok. Est-ce que la CEDEAO là, va venir frapper à dos pour faire appliquer ce qu'on demande, pour qu'on évite les morts? Qu'est-ce que la CEDEAO va venir faire? La CEDEAO vient en diplomatie pour s'exprimer au chef de l'État, pour lui essayer de parler des questions de paix, afin comme la dernière fois, l'ONU par exemple était venue en Côte d'Ivoire, et l'ONU est passée par toutes les institutions et tous les organes qui participent à l'organisation, à la paix, qui peuvent et de faire en sorte qu'il y ait la paix à travers un processus électoral. Donc, ils sont allés déjà voir le président de la République, mais ce n'est pas lui faire des injonctions, c'est lui parler de dialogue, de faire en sorte qu'il ait la paix dans notre pays à travers des gestes forts. Et ça passe par le dialogue et ça passe par l'entente. Parce qu'on ne peut rien gagner dans la violence. Donc voilà un peu cette diplomatie-là qui peut être menée par la CEDEAO afin de nous faire éviter ce qu'on sait tous. Donc voilà un peu. Président. Oui, vas-y. Faut éviter que l'enfant vienne sur l'écran et sinon ils vont couper. Non, c'est pas ma faute. Au fait, comme je suis en train de lui donner à manger, il coupe pour venir. Moi, j'ai tourné l'écran. Or, l'écran fait face au miroir de l'armoire. Donc, lui, il sort dans l'armoire là-bas, dans le miroir de l'armoire. Okay. Quand la caméra aussi va là-bas, il sort directement ici. C'est pour ça que j'ai changé. Le président appelle la CEDEAO pour venir au dialogue, c'est tout. C'est ce que tu dis là. Il n'y a même pas à tergiverser, mais c'est dialogue. On a besoin d'être lancé de pourri. Plus 40 pour comprendre ça. Pour comprendre ce message-là. Jamais. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que le président a coupé la poire en deux, mais comme Amiral ne voulait pas comprendre, il a coupé la poire en deux, ou bien c'est la pomme en deux. C'est-à-dire ceux qui sont pour le dialogue, il a parlé pour eux. Ceux qui sont pour ne pas faire de dialogue, il a parlé pour eux. C'est tout. Il faut comprendre comme ça. Wow. C'est-à-dire, c'est très simple. Il nous montre le chemin. Voilà. Il nous montre. Laisse-le. Regarde, il faut dire à maman de lui donner du riz aussi. Il n'a qu'à manger là-bas. Sinon, je ne peux pas faire les deux à la fois. Va avec lui. Voilà, tu vois, maman, il va faire du riz pour lui et puis vous lui donnez. Ok? Ok, ma bibiche? Après, on va descendre là-bas. Vous voulez manger quoi? Je sais pas. Bon, réfléchissez après, on va aller. Ok? Ok, ma bibiche? C'est pas vrai, c'est gâté ici. Il ne veut même pas passer. Laisse-le. Lui, il est petit, il fait rébellion déjà. Voilà, donc, le message que le président passe là, il y a le dialogue dedans. Tu n'as pourquoi interpeller la CEDEAO? Pourquoi interpeller la CEDEAO? La CEDEAO là, même l'ONU là, ils sont venus la dernière fois. L'ONU va venir.
Président, il interpelle pour une médiation. Voilà, il les interpelle pour qu'ils puissent venir faire une médiation. Hein? Ils interpellent pour venir faire une médiation. Et ils ne demandent pas parce qu'ils essaient de prévenir. Parce que les conséquences du manque de dialogue peuvent entraîner quoi? À l'injustice. Les conséquences du manque de dialogue pour régler nos problèmes, ça peut entraîner quoi? Qu'est-ce que ça peut entraîner? C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse intellectuelle et politique du discours que le monsieur a tenu. Mais comme quand quelqu'un est dans une position, ok? Quand quelqu'un est dans une position, oui, Mr. Chap dit que nous ne sommes pas en guerre. Allez-y reprendre votre leçon. Parce que votre maître, soit votre maître vous a trompé, ou bien c'est vous qui faisiez l'école buissonnière. Est-ce que vous comprenez? Parce que si votre maître ne vous a pas dit la vérité, que ce n'est pas en temps de paix qu'on parle de négociation, que ce n'est pas en temps de guerre, si ce n'est pas en temps de guerre qu'on parle, on ne parle jamais de négociation, c'est que vous n'avez rien compris. Je prends l'exemple du Mali. Avant que Ibrahim Koulibaly, ou bien comment il s'appelle, Ibrahim Boubacar Keïta soit arrêté. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations. La CEDEAO est partie là-bas. La CEDEAO allait échanger. Quand ça n'a pas marché, ça s'est terminé par quoi? Ça s'est terminé par un coup d'État militaire. Donc, dans son discours, il interpelle ici la CEDEAO. Mais c'est pour sauver encore les meubles. Sinon, il n'avait pas cité la CEDEAO. Il me fatigue. Qu'est-ce que tu prends avec lui là? C'est quoi? C'est pour toi. Tiens. Voilà, bon appétit. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans son discours, là, ce point-là, mais ce n'est pas seulement de la CEDEAO, il parle des conséquences de ce qui est en train de se jouer. Tant qu'il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé, pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPR se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompte, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement, silencieuse face au coup d'État civil. Allez, passe. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, écoutez bien, hein? manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? Bien, la partie la plus faut-il attendre des mots? Le régime ivoirien écarte méthodiquement ça c'est la partie la plus importante de son discours. Et c'est que nous voulons faire éviter la Côte d'Ivoire. Absolu du pouvoir. Voilà. Faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? De moins lâcher. Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives de celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État institutionnel permanent. Chers amis, chers camarades, notre devoir est triple.
agir pour la réinscription des candidats injustement radiés, à commencer par votre serviteur. Mobiliser nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora pour faire barrage à l'injustice. Préparer notre participation politique sous toutes ses formes avec méthode, discipline et détermination. Mesdames et messieurs, nous n'aspirons qu'à la justice et à la liberté, mais nous refusons de plier devant l'arbitraire. Nous cherchons la paix véritable, mais nous ne céderons pas à la soumission. Nous voulons la réconciliation, mais pas au prix de l'humiliation. Nous voulons. Méthode, AMD, discipline et je détermination. t'écoute. Hein. AMD. Mais, oui, président, je pense que voilà, cette partie-là, c'est clair. Vous savez, le président a fait l'état de lieu de la vie politique en Côte d'Ivoire actuellement. Qu'on le veuille ou pas, est-ce que ce qu'il dit n'est pas? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas actuellement, nous sommes président d'exclusion? Est-ce que demain, s'il y a élection en Côte d'Ivoire, est-ce que Gbagbo sera candidat, président Parigo? Non. Est-ce que le président Soro sera candidat? Non. Donc, c'est l'état des lieux d'abord qu'il fait. Et dans un discours, ce qui est important, pourquoi dans un sujet bien explicité, on parle d'introduction, Oui. on parle de développement et on parle de conclusion. Donc, la conclusion est souvent à la fin du texte. Oui. Et la question de réconciliation, c'est à la fin que le président rappelle les fondamentaux de la réconciliation. Très bien. Mais président, ce qui réconforte la démarche, peut-être qui fait preuve de mauvaise foi de la part des gens, président, et c'est là que moi je suis réconforté. Même si souvent le débat intellectuel amène certaines personnes à ne pas forcément comprendre ce qu'on veut dire, le mot réconciliation, président, est-ce que la démarche entamée jusque-là sur la toile, hein, incarnée par toi et Amiral et autres, est-ce qu'elle est en déphasage avec ce que le président Guillaume Soro est en train de dire à la fin? Maintenant, c'est pas moi que c'est incarné. Non. Président, est-ce que à la fin, quand le président parle de réconciliation, il dit nous voulons la réconciliation. Est-ce que c'est contraire à ce que toi tu voulais, ce que toi tu veux? Question. Ouais. Question. Je ne crois pas. Et ce n'est pas une réconciliation de soumission qui avait été dite à travers cette démarche. Donc je ne vois pas où vraiment ce que les gens ne comprennent pas. Mais si on va s'agripper simplement à la dénonciation du président Guillaume Soro, qui était au début de son communiqué, ça veut dire qu'on va rater le sujet. On sera hors sujet. Ça veut dire si on doit être noté, voilà, pour te paraphraser, si on doit nous noter, c'est-à-dire on prend ça comme étant un sujet d'examen. Ok? Il a fait l'introduction. Il a fait l'analyse de la situation. Donc, l'état des lieux. Et puis, il allait à la conclusion. Donc, si on nous donne ce sujet-là, ouais, ça serait trop intéressant. Sujet dans un truc, mais ils vont tous faux. Et tous, ils vont avoir 0. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il y a la conclusion à la fin du texte. Maintenant, si toutes ces conditions-là sont réunies, c'est-à-dire si tout ce qu'il a analysé, le diagnostic qu'il a fait, et il dit que le sang, il parle de mort et de mort. Donc voilà tous les problèmes qu'on a. Et en réglant tous ces problèmes-là, ça nous conduit à quoi? À la réconciliation. Nous, on n'a pas mis les charrues à travers le dialogue. À travers le dialogue. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs. Nous, là, on n'est pas dans l'émotion. C'est-à-dire, les vrais intellectuels politiques, là, quand ils nous écoutent, là, ils savent que c'est nous qui sommes dans la vérité. Et notre vérité est immuable. C'est une vérité universelle. Il a sorti 2 mots. Il a parlé de réconciliation et il a parlé de quoi encore? Il a parlé de justice. Il a dit, nous voulons la réconciliation. Nous voulons la réconciliation. Mais il dit ça à quel moment? C'est à la fin. Il parle de réconciliation à la fin. C'est la conclusion là. C'est ça qui est important dans un test. Quelle est la conclusion? À la fin, ils n'ont pas écouté ça. Ils ont écouté l'introduction. Ils ont écouté l'état des lieux. Et puis c'est fini.
La conclusion ne les intéresse pas. Or, le sujet ici, c'est la conclusion. La finalité, l'enjeu. La finalité, l'enjeu ici, là, c'est la conclusion. C'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est la réconciliation. Pour éviter, quand il interpelle la CEDEAO, mais il a cité le mot sang. Ou bien, il ne pourrait pas masquer. AMD. Il pourrait masquer. Oui. Il pourrait masquer le mot, mais il a dit le mot de manière crue. Le mot mort. Est-ce qu'il faut être président pour appuyer? Est-ce qu'il faut être médecin après la mort? Est-ce qu'il faut être médecin après la mort? C'est ce qu'il dit à la CEDEAO. Ouais. Et c'est ce qu'il nous dit à nous tous. Effectivement. Et il a dit la réconciliation sans la soumission. Nous voulons la réconciliation sans la soumission. Il n'y a pas de réconciliation avec soumission. Ça ne peut pas, ça ne marche pas. Tout est là. Voilà le texte. Ça passe pas, ouais. Quand je dis aux gens, si moi, Parigo, je fais une contre-communication au communiqué du président, là, il va m'appeler pour me dire, Parigo, tu fais une contre-communication. Il a fait l'état des lieux. Et ça là, c'est un débat intellectuel. C'est un débat intellectuel. Président, il ne nous appelle pas à nous radicaliser. Il ne nous appelle pas à renforcer les antagonismes. Il nous fait un diagnostic et il propose des solutions. C'est pourquoi il interpelle la CEDEAO. Président, et il justifie ce que tu as dit la dernière fois d'un opposant, mais pas dans l'opposition forcément. Voilà. Puisque nous sommes en retrait, nous ne sommes pas, voilà. Le GPS aujourd'hui. Voilà. Il n'a même pas appelé à l'union de l'opposition contre Ado. Est-ce que dedans, là, il dit quelque part... Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Hein. Comme nous, on n'est pas là à l'école, quoi. Moi, je n'ai pas compris quelque chose. Je voulais que vous expliquiez. Parce que ce n'est pas tous les Ivoiriens qui sont à l'école. Hein. Donc, il faut bien éclaircir les choses. Oui, on est là pour ça, effectivement. Ok, ou dit que, ouais, il y a eu un truc là. Il y a un quoi là même d'abord. C'est-à-dire qu'au lieu de troisième mandat dans la troisième république, lui dit quatrième mandat. Il y a eu une violation de la constitution pour le quatrième mandat. Tu vois, c'est ce que moi je ne comprends pas. Pourtant, lui-même quand il était président de l'Assemblée là, la loi a été votée quand il était là-bas. Non, c'est ce que moi je comprends. Non, s'il vous plaît, nous on n'est pas venir. Nous on n'est pas non, moi je voulais. Non, je vais vous dire, ne mélangeons pas. Il n'y a pas de problème, fils, je comprends. Je comprends cela. Ne mélangeons pas les débats parce que nous, on a déjà fait ce débat. Ah, ok. Moi, j'ai dit, je ne vais pas combattre un autre mandat d'Ado. Je ne vais pas combattre. Non, toi, tu as été clair. Mais seulement comme lui, il est en train de parler, moi, je voulais... Pourquoi je suis clair? Oui, Kant, si tu peux monter, ça me fera plaisir. Parce que c'est un débat intellectuel qu'on pose. Et j'ai besoin vraiment des gens comme toi aussi pour contribuer au débat. N'ayons pas peur du débat. C'est-à-dire quand le débat est posé là, ne soyez pas complexés. Nous là, on n'est pas au stade de loi a été votée ou pas. Nous, on a déjà mené ce débat. L'état des lieux actuel en Côte d'Ivoire, à la veille des élections. C'est aujourd'hui, à la veille des élections. Excusez-moi, bonsoir. Avant que, comme je ne suis pas habitué, avant qu'on me jette, excusez-moi, parce que souvent... Calmez-vous, monsieur. Nous là, on n'est pas à ce stade de qualifier le troisième, quatrième. Nous, on n'est pas à ce stade. Nous, on veut que le cadre du dialogue soit créé. Un cadre de dialogue inclusif. Où chacun va aller, on se regarde, et puis on dit, bon, écoute, Ado, tu n'as pas le droit de faire un quatrième mandat. Bon, nous, là, on ne veut pas. Maintenant, quand vous vous séparez dans ça, on sait que chacun a choisi sa position. Demain, s'il y a un problème entre vous, là, on sait quel est le problème de chacun. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Moi, en 2020, là, j'ai vu les gens, là, on les a vus partir un à un. Est-ce que vous comprenez? Cette fois-ci, là, moi, je ne veux même pas commencer. C'est une cohérence. Je suis cohérent. Vous avez entendu à Montano. AMD, ça t'a dit quoi? À Montano, sur le troisième mandat, il a dit quoi? Lui-même, il a dit qu'il a été trompé, non? Il a été trompé par les juristes. Ouais. Après sa démonstration. Au stade où il faut. Et ça va le suivre. Toute sa vie. Oh, ça fait des dégâts, ça fait des morts. T'as dit, moi, quand je l'ai entendu parler là, non, j'étais réconforté. J'ai dit, non, c'est nous là. Vraiment, c'est pas un débat.
Vous voyez, dès que le rapport de force bascule, là, le langage des gens change. Ouais. Si le rapport de force change demain, il va dire non. Parce que dans son village, là, vous savez ce qu'ils ont fait? AMD, dans sa région, là. Non? Les gens se sont réunis. On dit au nom des chefs de terre ou chefs de quoi, là. Pour l'excommunier. C'est-à-dire ils ont une tradition là-bas pour interdire à un fils de la région de retourner là-bas. À Montano. Oui, oui, à Montano. Et puis ils ont signifié au ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que sur ces propres installations, c'est comme les manoirs se réunissent demain, on dit bon, par rigolo là, on ne veut plus le voir à main. Voilà, on prend une décision et puis on envoie au ministère de l'Intérieur. On dit voici la volonté des populations. C'est ce qui est arrivé à Montano. Demain, s'il y a un autre régime, est-ce qu'il va dire la même chose? Il va dire c'est parce que j'étais menacé. Ouais. C'est Est-ce clair. que Zasso n'a pas dit ça ici? Que non, que les gens du RDR menaçaient sa famille, c'est à cause de ça, il a changé de camp. Hein? Et ça va pas quelque part. Il est là. Ouais. Continue aujourd'hui de dénigrer ceux qui soutenaient hier. Ouais. Ouais. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, c'est le politicien, les gens souvent ont des réalités que personne n'a, que tu ne connais pas. Mais le président Soro nous a donné ici, c'est-à-dire un sujet dans un examen. Ouais. Et c'est là on voit qui est futé en politique et qui ne l'est pas. Il a fait l'introduction. Il a fait le diagnostic. L'état des lieux. Et puis il a fait la conclusion. Quand il interpelle la CEDEAO, c'est-à-dire, il cite les mots. Je veux qu'on me dise, qui veut que le sang coule en Côte d'Ivoire? Qui? Elle n'a qu'à lever la main sur ce panel. Monsieur Denko, vous avez voulu parler tout à l'heure. Oui? Ouais, au fait, bon, comme souvent que tu n'es pas habitué, les modérateurs, ils sont rapides à te jeter. Donc, je vais profiter. Si vous dites des choses qui ne cadrent pas avec ce que nous on fait, on vous Non, pas du tout, pas du tout. Je suis très, très poli, ne vous inquiétez pas. Ma question, en fait, j'aimerais, vous qui êtes analyste politique, vous qui êtes GPS, elle direct, je veux avoir votre opinion, en fait. Est-ce que vous ne pensez pas que la position du président Solo Guillaume est un peu délicate, vu qu'en ce moment, entre guillemets, il est réfugié dans les pays de l'AES et il ne pourrait pas, en gros, se soumettre ou bien adopter une posture de flexibilité vis-à-vis du régime d'Abidjan. Parce que si là, il commence à caresser le régime d'Abidjan, je pense qu'il va quitter l'AES rapidement, c'est mon avis. Donc, je pense que il joue, au fait, si là, il commence à doubler le pouvoir d'Abidjan, il n'a plus rien à faire à l'AES, au fait. Donc, je pense que pour moi, sa déclaration, sa sortie, vu qu'il est réfugié dans l'AES, je pense que pour moi, c'est pour rester encore dans l'AES jusqu'à ce que la situation change, au fait. Donc, la question précise pour me faire comprendre, je vais dire, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu dos au mur, vu qu'il est réfugié dans l'AES, il ne peut pas être dans l'AES et puis adouber notre président Alassane Ouattara. Et au fait, c'est un peu, je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique où je vais aller, au fait. Pour moi, J'ai très bien compris. Ok, donc c'était juste ma question, parce que pour moi, je pense qu'il est un peu coincé, vu qu'il est un peu réfugié dans l'AES. Bon, coincé, c'est un peu trop dit. Ben, je vais dire, bon, il peut pas être dans l'AES et puis accepter la politique du président Alassane Ouattara, au fait. Donc, parce que pour moi, là, il joue sur les deux tableaux, au fait. Véridique, désolé. Moi, j'aimerais avoir votre analyse, au fait. Monsieur, quand vous posez la question... Véridique, je te fais monter. Mon nom, Fofana, je te fais descendre. Non, ma question, je pose et puis je descends, il va monter. Ma question, je pose et je descends, c'est tout. Je ne dis pas. Non, on va poser une question et puis descendre. Tu es là pour le Non, débat. mais comme elle a dit que quelqu'un veut monter, c'est pourquoi non. Non, on a fait descendre quelqu'un. Tu peux rester. Ok, pas de souci. Voilà. Donc, je ne sais pas si le président a compris ma question, un peu ma logique, un peu quoi. Non, on a très bien compris ta question. Avant que, voilà. Président, tu veux réagir rapidement? Sinon, Oui. Je peux En fait, réagir. c'est comme vous dites là. Déjà, un opposant n'est pas là pour adouber le parti au pouvoir. Sinon, ça sert à quoi d'être dans l'opposition? Deuxièmement, dire que non, c'est parce qu'il est coincé, parce qu'il est dans les pays de l'AES, mais c'est faux. La dernière fois, il était au Ghana. Est-ce qu'il n'a pas fait un tweet là-bas? Et puis, il a dit que Ouattara me contraint à l'exil. Hein? Est-ce qu'il n'a pas fait un tweet là-bas pour critiquer le régime de Ado? Donc, la logique ne tient pas. C'est-à-dire que c'est un homme qui est libre de ses écrits, qu'il soit dans l'AES, qu'il soit hors de l'AES. Voilà. Et puis l'AES, là, ils n'ont pas accueilli Guillaume Soro pour se servir de lui, comme certaines personnes veulent le faire en Côte d'Ivoire. Sinon, depuis longtemps,
Vous allez voir, ils vont s'afficher avec lui, ils vont lui donner des plateaux télé. Depuis, il est dans l'AES là. Est-ce qu'il a déjà fait même une communication sur une chaîne de télévision dans un pays de l'AES après avoir été reçu par les différents chefs d'État? Dites-moi. Non, direct non. Vas-y, c'est que tu veux ajouter. Oui, ok, merci président. Tu as déjà emboîté même voilà, le pas même. C'est ce que je voulais dire. Mais je veux dire aussi aux frères, vous voyez, c'est ça qui fait que souvent le débat politique est difficile chez nous parce qu'on ramène des sujets là où on ne devrait pas les amener. Parce que quand il vient parler comme ça, c'est comme si l'AES, comme Parigo vient de le dire, le président vient de le dire, est aujourd'hui vraiment à un complot bien. Vraiment, c'est vrai qu'il peut y avoir un problème diplomatique, comme vous le sachez, par rapport aux idéaux. Mais l'AES n'a pas de problème avec le régime, au point même de se servir du président. Ça, c'est un. Donc, et c'est éviter de créer les amalgames où il ne doit pas y avoir. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, la question que tu poses n'a rien à voir parce que cela est justifié au fait que le président, est-ce que c'est pas dans l'AES qu'il a appelé le président Ouattara lorsque le président Ouattara avait posé le geste fort pour la libération de Soutousou? Donc si c'était ça, il allait s'abstenir de le faire puisque c'est comme dans l'AES, il a quand même il est sur une directive de la part de ces gens-là. Non, le président est libre et si le président Ouattara pose des gestes forts, je pense que le président Guillaume Soro va toujours réagir. Donc, ceci démontre que ce n'est pas... ta question là n'a rien à voir avec les sorties ou bien le fait que le président soit aussi pris en otage aujourd'hui par ces gens-là. Et puis, il s'agit d'un problème ivoiro-ivoirien. Donc, l'AES n'a rien à voir. Soyez rassurés par rapport à ça. Mais vos questions là, souvent, désorientent un peu les gens et créent souvent la confusion. Donc, moi, je vois que souvent, ce sont des questions qui sont vraiment importantes. Voilà un peu, président. Merci beaucoup. Monsieur Denko, est-ce que vous êtes satisfait? Non, ben, je ne vais pas faire un débat, mais je n'ai pas pour rebondir, mais j'aimerais dire quoi? Nous tous savons que l'AES est hostile à la Côte d'Ivoire, on le sait très bien, avec les déclarations de ses dirigeants, on le sait très bien. Et puis on sait que c'est l'AES qui a été capable d'accueillir le président Soro Guillaume, pendant que même il a dit qu'il est arrivé au Burkina, les prétendus régimes démocratiques ont refusé de me recevoir, c'est un régime militaire qui m'a reçu. Donc, après, je ne vais pas faire un débat. C'était ma question pour comprendre, au fait. J'ai vu votre analyse, je l'accepte. Pour moi, c'est clair, au fait. Mais ce n'est pas une amalgame, je voulais comprendre, au fait, parce que moi, je me disais que le président Soro Guillaume, pour moi, je me dis, vu la posture, parce on sait tous que c'est l'AES qui l'a reçu, pendant que d'autres pays, il a bien dit, d'autres prétendus démocraties n'ont pas reçu. Donc, pour moi, je me dis que, comme vous-même, vous avez dit que les gens, attendez, je vais finir, s'il vous plaît. Comme lui, il a dit que, le président Tola a dit que, des gens veulent se servir du président Soro Guillaume pour atteindre leur but ou bien pour établir un certain ordre d'après eux qu'il a installé. Donc, je me dis que il veut l'utiliser comme un instrument, comme il a dit le président Parigo. Donc, pour moi, la question est un peu logique. Ce n'est pas une question ambiguë, une question pour créer la police, c'est une question pour comprendre parce que on fait analyse. Pourquoi j'ai demandé l'analyse du président Parigo pour comprendre au fait. C'est tout. C'est pas comme si je voulais. C'est pas une question bête, mais c'est une question, pour moi, c'était pertinente pour comprendre au fait la situation. Parce qu'on est des humains. Quand quelqu'un t'accueille, tu ne vas pas être chez lui et puis tu vas déranger, tu vas être d'accord avec son ennemi, tu vas déranger au fait pour moi. Donc c'est un peu ça. En tout cas, je vous remercie de l'accueil. Oui, Denko, ok, je comprends bien ce que tu dis, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que aujourd'hui, il s'agit d'un problème ivoiro-ivoirien. Donc l'AES n'a pas vocation à s'ingérer dans cela. Maintenant, de deux, là où ta question pour moi pouvait être aussi très valable, c'est lorsque le pouvoir d'Abidjan posait des pas et qu'en dépit de ça, le président Guillaume Soro vraiment continue dans l'adversité avec le pouvoir d'Abidjan. Mais jusqu'à présent, c'est pas qu'il y a une main tendue du pouvoir d'Abidjan, parce que quand on est sur injonction, c'est-à-dire, même avec une main tendue, on fait semblant de ne pas voir. Mais est-ce que le pouvoir d'Abidjan a posé des actes? C'est pourquoi il était rappelé lorsque le président avait fait, a fait libérer le vice-président Soutousou. Tu as vu que le président a pris sur lui et rentré en contact avec le président Ouattara. Donc c'est pour dire ce que le président Guillaume Soro attend simplement. Ce sont des gestes forts. Maintenant, s'il y a des gestes forts de la part du régime et que le président ne réagit pas, qu'il reste dans la posture vraiment de belligérance même, donc en ce moment, cette question-là peut avoir, pour moi, une validité, peut être et aussi sensible que cela, quoi. Mais je ne suis pas contre seulement, je le dis parce que tout le monde n'a pas cette culture politique-là. Donc il y a des questions qui désorientent et qui créent la confusion. Donc c'est cela que j'ai dit. Mais ce n'est pas mauvais de poser la question parce que ça nous permet
de pouvoir rebondir, de profiter de certaines questions pour lever les équivoques sur certains points. Tu vois, voilà un peu. Ok, merci pour la prise de parole. Et puis, je profite pour dire, dans vos panels, faites monter ceux qui ne sont pas habitués. Ils ont juste une question à poser pour descendre, c'est tout. Parce que souvent, vous faites monter que les habitués, c'est un peu dérangeant pour nous. Nous avons juste 2 minutes, une question à poser, on n'arrive pas souvent à monter. C'était juste Non, on peut pas savoir tout ça, monsieur. Il y a du monde. Non, c'est ce que j'ai dit. Je profite les gens. de passer un message, c'est ce que j'ai dit. Vous passez un message pour dire. Non, j'ai compris, mais ce que vous dites là, nous, même vous montez, je ne vous connais pas. Voilà, sur ce panel actuellement, je connais AMD, je connais Luto. Tout le reste là, je ne les connais pas. Vous voyez? Donc, nous, on fait monter les gens. Quand vous venez, si vous avez une question, écrivez dans les commentaires. Ça vous envoyer l'invitation et puis vous écrivez, ah, j'ai une question. Ok. Moi, je mets toujours les questions en priorité. Ok. Question, information. Quand je fais mes panels, question, information, je mets en priorité. Voilà, ça nous aide. Donc, pour Ok. vous venez, Même dit ça, vous envoyez. ceux qui ont des questions, écrivent. En tout cas, j'ai compris. Merci pour l'accueil. Et puis, voilà, moi, comme j'ai dit, c'était juste une question. Je voulais comprendre parce que moi, pour moi, c'était un peu, je comprenais un peu la position du monsieur, du président, comme j'ai dit. Parce que je me dis, bon, les gens te reçoivent, tu pas encore, parce qu'on sait que tout ce que, bon, j'ai pas rentré dans un débat, c'est pas le sujet, au fait. Bref, merci pour l'accueil. Et puis, à la prochaine fois. Merci beaucoup. Ouais. Merci d'être venu. Okay. Voilà, le panel, dès que c'est ouvert, que vous pouvez vous venir. Abonnez-vous. Ok, il n'y a pas de souci. Non, moi, je pense que c'est juste, quand au fur et à mesure que j'écoute le débat, j'ai une question qui me revient, je peux monter vite fait. Non, il n'y a pas de problème. Il faut écrire. Merci beaucoup. Si merci beaucoup. On est ensemble. Merci, mon vieux. On est ensemble. Pour éclairer la lanterne des populations. Ok, on est ensemble. Merci. Véridique, bonsoir. Tu as trop duré en bas, mais ce n'était pas ma faute. Ah, c'est vrai. Voilà. Ok, bonjour, président Parigo. Tu as dit que tu étais pas en quête, mais tu as dit que le débat, pour ne pas dire le discours qu'il a tenu, était un discours adressé aux intellectuels et que tu étais ouvert, n'est-ce pas, au débat intellectuel. Qui dit débat ne parle pas ici des questions-réponses. Donc, je suis là, effectivement, pour que ce débat-là soit mené. Sans t'effrayer, j'ai aussi en ma possession des éléments qui te concernent, que j'aimerais aussi utiliser dans ce débat-là, si tu vas me le permettre. C'est des éléments audio que je vais faire jouer, pas maintenant, mais au fur et à mesure, quand l'échange va progresser, je vais les utiliser aussi comme des cartes pour continuer, n'est-ce pas, à faire avancer mes arguments. Et nous aimerons t'entendre. Tu as parlé et tu as dit qu'il avait construit, n'est-ce pas, son intervention. Tu as changé de nom, mais tu ne peux pas changer ta voix. Merci d'être venu. Je t'écoute. Donc, je poursuis pour dire que tu as dit qu'il avait construit son discours autour de... Il avait construit, pardon, son discours de façon classique, avec une introduction, avec un développement et avec une conclusion. Et j'ai même écrit en bas que ta posture actuelle s'inscrivait dans le SAV, c'est-à-dire le service après-vente. Et tu as dit qu'il avait fait la situation, le diagnostic situationnel, et que à partir de ce diagnostic-là, il a fait ses propositions. On va voir si ce que tu as dit est vrai, au regard des éléments que nous avons mis en relief. Et je veux vraiment un débat comme tu l'as souhaité, un débat intellectuel. Attends, mon ami. Désolé de te le faire savoir, mais... Il a toujours des problèmes de réseau. C'est comme ça. Il n'écoute pas. J'ai trouvé aujourd'hui mon carnet d'adresse. Tu sais ce qu'on appelle carnet d'adresse. Ouais. Donc, j'ai trouvé dans les affaires. Et puis, il y a deux personnalités qui m'ont personnellement donné les cartes de visite. Voilà. Vous avez le ministre Bleu-René, tu vois. C'est deux ministres devant là. Donc, il y a celui qui est le ministre Dosso, voilà, et puis le ministre Gilbert Bleu-René, qui était ministre de l'Éducation nationale. Après, Copexi, docteur Mamadou Fofana, conseiller technique. Hein? Je vais te citer aujourd'hui. Hein. Office notarial. Après, ici, il y a un autre encore. Lui, son rôle, c'est quoi? Technique. Attends. Hein. Ah non, ça, c'est un autre DG. Ça, c'est la patronne de Banque Atlantique à Abidjan. Après, hein, ça, c'est celui de la Banque Société Ivoirienne de Banque. Après, le HR, administrateur principal chargé de la protection. Regarde, HR.
Tout ça, c'est eux qui m'ont donné personnellement en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait le projet des déplacés de Djoko et de Petit Djoko et de Guitrézon, voilà, c'est eux même qui m'ont donné personnellement les cartes. Cartes de visite. Mais je ne suis jamais allé les voir. L'autre, lui, il s'appelle Wan Nsinga Katumba, administrateur principal chargé de la protection. Voilà. Rue des Jardins, angle boulevard Latrille. Sénégal Airlines, ça c'était son représentant Côte d'Ivoire, Sénégal Airlines. Ils m'ont dit si je veux voyager, de venir seulement les voir, ils vont faire billet pour me donner. Il y a des moments où il faut se montrer un peu. Ça c'est le ministre ministre Albert Flindé, quand il était ministre. Il était ministre de quoi? Il était ministre de Président, ça, l'enseignement. c'est les 10 gars des montagnes, hein? Voilà, il était ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Docteur Ouais, Albert Flindé. Et puis il a écrit son numéro privé dessus à l'époque pour me donner. Voilà, je continue. Avant de commencer le débat avec Véridique. Et puis, ça c'est un cabinet à ce directeur général Serge Yao, diagnostic et stratégie limitable. Voilà, ça aussi c'est un grand patron. Et puis, je continue. Voilà. Et puis les cartes là sont superposées, hein, tellement c'est beaucoup. Ça c'est mon carré. Kratano Patrice, diplômé, ça c'est notaire. Et Traoré Idriss, juriste collaborateur de notaire. Voilà, Dosso. Akpa Stéphane, chargé d'études, cabinet, ministère de l'enseignement technique. Hôtel Excelsior. Voilà, je monte ici. Direction régionale du Haut, Sandra Koulibaly Do, directeur départemental de l'agriculture de Vavois. Ça, c'est dans le cadre du projet d'encadrement des producteurs de café cacao. Responsable commercial Sales Masada Corporation. Import, export, négoce, commerce et services. Ça, c'est café cacao. Voilà. À Abidjan. Nouvelle. Suleiman Traoré, commercial. Elvis Yvonne Sika. Et aussi, c'est des grands acheteurs de cacao. Abou Diara, conseiller en communication d'Ahmed Bakayoko. Voilà, à l'époque. Au ministère de l'Intérieur. Voilà, vous devez le connaître. Lui, il était conseiller, ministère de l'Intérieur, ministère d'État, ministère de l'Intérieur, conseiller en communication. Il y en a qui pensent que c'est maintenant là, nous, on est dans l'arène. Voilà, Enza Soumaoro, directeur général de Crédit du Nord. Moi-même, j'étais actionnaire dans cette banque-là. Voilà. Bon, ça, c'est pas Koto. Ça, c'est les petits entreprises Tony Fourniture. Bon, je continue. Touré Adama, directeur général adjoint. Banque Atlantique. Bé Armel Alida, commercial. Novice, directeur commercial adjoint. Ça, c'est les gens qui touchent les milliards. Ce n'est pas les petits gens. Hein. Voilà. A Constant. Regarde, ils sont joailliers. Pendant mon mariage, il y a une personnalité qui m'avait fait don d'une montre et d'un truc. On allait prendre chez A Constant, c'est à Abidjan. Galerie Cap Sud. Voilà. Vous avez Moussa Kone, ministère de l'Enseignement. Moussa Kone était chef de cabinet. Import-export, mes partenaires, café, truc de véhicules, transport de véhicules. Lieutenant-colonel Naounou, administrateur des services financiers, chef de subdivision JE Abidjan, direction générale de la douane. Hein? AMD. Hein? Ouais, le carnet est volumineux. Hein? Maintenant on arrive maintenant chez l'ambassadeur du Japon. L'ambassadeur du Japon. Il y a des gens qui veulent me présenter comme un criminel. Non, moi je suis une personnalité. Regarde, Okamura Yoshifumi, ambassadeur du Japon. Ambassade du Japon, Alpha 2000, Tour A1, avenue Chardy, Abidjan. Il m'a donné sa carte de visite. Et il m'a invité à venir le voir. Voilà, ils étaient prêts à m'inviter au Japon. Voilà, carte de visite. Ok? Voilà, ça est là. Tapez sur Internet, vous allez voir. Ambassadeur du Japon. C'est lui-même qui m'a donné sa carte de visite. Lui-même. Et il y a un autre ici, Amadou Tidjani Dia. Programme des Nations Unies pour le développement. Sous, voilà, UN des Nations Unies. Développement.
Tout ça là, c'est aujourd'hui, il a trouvé, c'est ma fille même qui jouait avec ça tout. J'ai dit, envoie, c'est quoi qui est dans ta main là? Voilà, ambassadeur de Chine. Bon, lui, pour lui là, c'est écrit en chinois. C'est l'ambassadeur de Chine, c'est lui-même qui m'a donné ça. Voilà, ça est là. Et puis, il monte encore. Tac, tac, tac. Bon, ça, c'est les voitures. Gritwall. Bon, ça, c'est un gars qui a une grande société de véhicules en Côte d'Ivoire. Il m'a donné même un frigo. Le frigo qui est chez moi à Abidjan, là, c'est lui qui m'a dit. Il m'a dit, choisis ce que tu veux. Il y a des gens qui pensent que... Et là, vous avez entendu parler de GTZ. C'est la coopération allemande. GTZ. Voilà. Et le gars a mis son numéro personnel. Emily Hausler, coordinatrice. C'est une femme. Hein. Voilà. Elle va donner sa carte visite personnelle de venir les voir. Non, président, il y a possibilité de réactiver. Hein. C'est les numéros qui... Voilà. Donc, je continue. Go, ça c'est Café Jack. Vous connaissez Café Jack en Côte d'Ivoire, non? C'est qui parle, oui, il est ceci, il est cela. Café Jack, voilà. Ça est là. Carte de visite. OK? Go Philippe, responsable achat, import-export. Voilà. Avec son mail, tout est là. Hein, tout est là. Maintenant, Tite Batim, SAL, AK. Ça, c'était pour un projet immobilier. Voilà. Responsable chargé des promotions immobilières et du recouvrement. Les quatre là sont superposés. Hein. Bassirou Sey, commerçant. Vente d'appareils électroménagers. C'est là où je payais mes trucs. Après, il y a Wato International, responsable. Et puis, ça, c'est... C'est qui ça? Bon, c'est écrit en chinois. Hein. Les gens d'Asie, là. Ah, Dawson International Consulting. Voilà, ça, quand je suis parti en Corée du Sud. Voilà, ça, c'est en Corée du Sud. Et ça, c'est un grand patron qui m'a donné ça. Voilà, la carte de visite. Donc, quand il dit qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire, vous pensez que c'est en France ici, je vais rester pour gagner l'argent? Regardez, Corée du Sud, sauf Corée. Voilà, et ça, lui, il est le patron. C'est lui qui représente là-bas Samsung, LG, Compaq, Sony, Vaio, TG, Toshiba, Dell. Voilà, il m'a donné sa carte de visite. Voilà ça. Et à l'occasion même, ils ont ouvert un compte pour moi, un compte bancaire pour moi en Corée là-bas. Bon, je n'ai pas mis l'argent. Ils sont prêts à travailler avec moi. OK? Voilà. Et je continue. Lui, c'est qui? Service tourisme extra. Ça, c'est voyage. Voilà. Et aussi, il me donnait des billets. La liste est longue. C'est pour l'ambassadeur des États-Unis, là, je ne vois pas. Voilà encore, ça, c'est en Corée du Sud. À Séoul. Tout ça, c'est les vrais contacts. Après, je viens ici. Ça, c'est qui? Interprète. Dairu Eruge Kamara, directeur. Interprète. Formation, traduction, entrepreneuriat, lecture, secrétariat commercial. Après, société coopérative intégrée agro-pastorale des bergers du fleuve Sassandra, de Piebli Côte d'Ivoire, Siap Côte d'Ivoire, agriculture, élevage, pisciculture, écotourisme, Kwame Konan Auguste, service collecte, membre de la Fédération régionale des producteurs de café cacao de l'Ouest. Voilà. Cette fédération, c'est moi qui j'ai mis en place, hein, pour votre information. Donc, on vient ici. Ça, c'est quoi? Virus informatique. Voilà. Ça aussi, c'est une grande société de la carte de visite. Et lui, c'est qui? Ayoko. Voilà. Voilà Ayekoro. Jean-Luc. On était au marais de Jules. Là. Voici sa carte de visite. À l'époque, il était cabinet du Premier ministre. Ayekoro Jean-Luc, conseiller technique. Il y a toutes ces informations ici. Sans impéditeur. Maintenant, AMD. Oui, le président ici, là. Ça, c'est Oraga au bout. Tu sais où il m'a donné ça? Le constitutionnaliste. Ça, c'est l'hôtel Oraga au bout. Ça, c'est l'hôtel du Golfe. On a fini une réunion, voilà, où l'USAID. Si vous avez vu que Gbagbo, les Ouattara et tout, ils ont signé un accord, là. Voilà, sur la non-violence. C'était organisé par l'USAID. C'est là-bas que j'ai croisé. Voilà. Et il m'a donné sa carte de visite. Voilà ça ici.
Voilà. Et ça est là. Ouragan au bout, avocat à la cour, agrégé des facultés de droit, ancien doyen. SC pas Paris Village. Voilà ça ici. Ah. C'est même pas... Le doyen, il est là. Il m'a donné sa carte. Il y avait pour l'ambassadeur d'Espagne et des États-Unis. Ah, il y a un comé ici. Hein. Mais ce n'est pas comé Bakary. Hein, AMD. Regarde. Ça, c'est comé quoi? Voilà. Ephraim, chevalier de l'ordre national, colonel de douane, administrateur des services financiers, sous-directeur de la division des brigades Abidjan Nord, port autonome d'Abidjan. On y tient. Est-ce que tu comprends? Donc, je continue. C'est pour l'ambassadeur d'Espagne et puis des États-Unis là que je cherche. Voilà, ça c'est Rimco. Il y a une société, une grande société qui vend les véhicules là. Ils sont à côté de comment on appelle l'endroit là? Où il y a Solibra là. Hein? Voilà, où il y a la Solibra là. Donc, voilà, Aïcha Keta, chef d'agence. Joby Charles, responsable service après-vente, appropriation, Rimco. Kébé Bilé, ça c'est, lui il travaillait au consulat de Côte d'Ivoire en Corée du Sud. Voilà ça. Voilà ça, quand je suis parti à Séoul. Maintenant il est aux États-Unis. Bon, je pense qu'il s'est marié à une Américaine. Voilà. Parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes les camarades. Respectez-nous. Hein. Respectez les gens qui ont vécu. Hein? Voilà. Bon. Je reviens maintenant à Véridique qui dit qu'il sent la trouille. Véridique. MD. Commentaire. Avant qu'on donne la parole à Véridique. Hein? Oui, président. Ah. Ouais. Je disais que le carnet est volumineux. Hein? Ah. Ça date et puis ça démontre que le président n'est pas n'importe qui. Voilà. D'accord. Bon, Véridique, on vous écoute. J'ai aussi un commentaire sur ce que tu nous as présenté. Je dirais que tu es dans la nostalgie des contacts obsolètes, parce qu'à l'époque, tu étais parmi les plumes du président Guillaume Soro, alors qu'en réalité, tu es dans le dilatoire. Ne m'insulte pas, je n'étais pas pour ton information. Voilà, si tu es pour insulter, je préfère te faire descendre. Non, loin de là, c'est un commentaire, comme tu as dit, un commentaire. Non. Ok, allons-y au débat. Allons-y au débat. Non, on expédie ça d'abord. Ok, c'est expédié. Non, j'ai dit d'abord. Voilà, je n'étais pas dans le dispositif du président Guillaume Soro. Voilà. La preuve, je n'ai pas dit que je travaillais à la primature avec lui. Ou bien j'étais à Boaké au secrétariat. Il faut que ça soit clair. Tous mes contacts là, je l'ai eu de par moi-même. Tout ce que je viens de présenter ici, ce n'est pas quelqu'un. Je l'ai eu par moi-même, par mon effort. J'allais dire avec quelle parole, sur Dieu sait, sans être dans l'omniscience. Et les documents qui sont là, c'est des vestiges de l'Antiquité. Voilà. C'est des documents qui prennent de la valeur parce que ça fait des années que ces documents-là existent. Donc, ça a de la valeur. Donc, apprenons à nous respecter. Voilà. La preuve. J'avais dit simplement que c'était obsolète, puisque les noms qui ont été cités. Il n'y a rien qui est obsolète. Il n'y a rien qui est obsolète. Parce que quelque chose qui est de l'Antiquité, chaque année ne fait que prendre de la valeur. OK? Cette carte-là. Tu peux me mettre au défi en appelant un contact au hasard? Bon, je vais arrêter le débat avec toi, c'est pas la peine. Non, allons-y au débat, Parigo. C'est ce que j'avais dit. J'ai dit que tu as toujours peur des débats, alors qu'on était à... Voilà. Parce qu'il y a des impolitesses là, je ne vais pas accepter sur mon panel. Il a toujours été impoli comme ça. Voilà. Allons à autre chose, au débat. Je n'ai plus envie de faire comme avant. J'ai fait des erreurs par le passé en pensant qu'on était tous même chose. Mais non, c'est Sarkozy qui avait raison, qu'on n'est pas même chose. Il y a toujours une différence quelque part. Toujours. Et la différence entre ces personnes et moi, je respecte tous les avatars. Mais c'est que toi, on ne te voit pas, mais moi, on me voit. Donc, il y a des débats que je n'ai plus envie de mener, au fait. Voilà. Donc, si tu veux,
venir débattre avec moi, il faut que ça soit dans le respect, pas dans l'impolitesse. Voilà. Tout ce que tu vas dire, il n'y a rien qui m'intéresse. Ce que tu recherches, tu veux avoir un nom. Pour dire, j'ai déconstruit Parigo. J'ai discuté avec Parigo. J'ai fait ça avec Parigo. Donc, tu ne me parles pas de ce qui est obsolète. Tu penses que je suis assis à Paris ici, là. C'est parce que je suis ton camarade que je suis assis ici. Tu sais les personnalités que moi je peux voir. Si tu veux, je rentre dans mon album photo. Pas ce qu'il y a un an. Je te sors les photos. Des personnalités de ce monde que je peux croiser. Chez vous là-bas, c'est grand de parler avec un ministre. Ici là, tu n'as même pas besoin même. Voilà. C'est chez vous là-bas là. C'est tellement grand quand tu as parlé avec le ministre. Oh, ici c'est le droit. Donc à un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens au fait. Voilà. Si tu veux débattre, tu débats dans le respect. C'est très important. On peut apprendre à se respecter. C'est pourquoi je ne veux plus me mélanger. C'est pourquoi certaines personnes, sur la base d'un discours qu'eux-mêmes, ils n'ont pas compris le contenu, et ils prennent des positions. Or, quand tu es engagé dans un événement, dans une dynamique, où des hommes et des femmes se sont engagés avec toi, il faut tenir compte de ça, c'est très important. Même si tu dois faire du rétro-pédalage, pose le débat intellectuellement, et puis convainquez-vous avant d'avancer. Voilà, c'est très important. C'est là que les populations vont voir si on est crédible et si on ne l'est pas. Donc, apprenons à nous respecter. Moi, que tu sois sur mon panel, tu ne sois pas sur mon panel, ce n'est pas mon problème. La preuve, depuis ce matin, là, je suis en train de faire mon panel, je n'ai pas eu besoin de ta présence. Il y avait des gens en bas que je t'ai fait monter. Ou bien, il ne faut pas penser que c'est passé, c'est un truc. Et tu t'es toujours comporté comme ça. Voilà. Je te fais remonter. Il y a quoi que toi, tu vas dire là, que moi, ça peut me surprendre. Moi, je ne comprends pas. Apprenons à nous respecter. Toujours en train de mépriser l'effort des autres. Toi, tu es qui? Tu vas mépriser moi mes relations. Hein? Ok, je vous écoute. On va au débat. Merci. On revient au débat. Je disais que tu avais dit que le discours avait été construit en 3 parties. La partie introductive, la partie développement et la partie de conclusion. Nous l'avons écouté. Je disais qu'un débat, c'est un débat, c'est pas des questions-réponses. Donc, on va aller au vif du sujet. Dans son discours, il a dit que nous sommes à un tournant décisif de notre destin collectif. Sauf que cet argument avancé n'a pas eu d'illustration immédiatement après avoir, n'est-ce pas, placé l'argument. Mais ce n'est que plus tard, très loin dans son discours, qu'on commence à comprendre qu'en réalité, lorsqu'il dit que nous sommes dans un tournant décisif de notre destin collectif, ce n'était rien d'autre qu'une prémisse, autrement dit, un postulat qui, n'est-ce pas, allait prendre en compte tout le développement pour qu'il soit cohérent. Et effectivement, l'argument suivant dit que la situation nationale est gravissime. Et je l'ai dit, il aurait pu dire que la situation nationale est grave et que cela allait passer ou on allait s'arrêter là. Mais lorsqu'il ajoute isme là-dessus, gravissime, ce qui veut dire que cette gravité a pour vocation à perdurer, à s'installer et comme une sorte de cancer, si rien n'est fait de façon anticonstitutionnelle, cela n'aura pas de remède. C'est pour cela, par exemple, quand nous disons le paludisme, oui, c'est une maladie qui, visiblement, c'est pour ça que je dis que tout cela... Bref. Oui, je suis dans le débat. Il dit que la situation nationale est gravissime. Et donc, il va étayer ça pour dire que car les 4 grandes figures les 4 grandes figures qui constituent pour lui, je ne sais sur la base de quel sondage, les 3 quarts de l'électorat national ont été arbitrairement, n'est-ce pas, radiés. Donc, on va aller pas à pas. C'est sur cet argument-là que je vais m'arrêter dans un premier temps pour le développer et attendre ton tour pour que tu rebondisses. Donc, il dit ici que les 4 grands, donc il s'est cité, il a cité M. Laurent Gbagbo, il a cité Charles Blé Goudé-Charles et il a cité le dernier en date, Tidjane Thiam. Les 4 réunis, il dit que les 4 là forment les 3 quarts, n'est-ce pas, de l'électorat national. Je me suis posé la question. D'où est-ce qu'il sort cette statistique-là, pardon? Et alors, qui est-ce qui a produit, il allait dire, qui a produit, n'est-ce pas, ce sondage-là? Où est la source? Où est l'origine? Parce que dire 3 cas, ça veut dire qu'ici, les 1 cas qui restent, et les partis politiques qui n'ont pas été cités, je veux parler ici de l'UDPCI, qui n'est pas un parti à négliger, et tu le sais bien, tu as dit que tu viens de Mans, et tu sais que l'électorat de Mans est tenu, n'est-ce pas, par le UDPCI. UDPCI n'a pas été cité. Il dit encore une fois que
Voilà, il dit, en poursuivant toujours les 1 quart, lorsqu'on analyse, il y a d'autres partis qui sont à l'intérieur, n'est-ce pas, de ce grand parti-là aujourd'hui. Et donc, il dit que les 1 quart là sont il allait dire, du côté de tous ceux-là qui ne sont pas dans les 4 grandes figures. C'est comme moi, véridique, je prenais ma petite fortune, mes 100 francs qui sont avec moi, et je cite Warren Buffett, je cite Bill Gates, je cite Elon Musk, et je dis que en m'associant à ces personnes-là, nous constituons, n'est-ce pas, les 3 quarts de la fortune mondiale. Voilà, Mais il faut que je justifie. Il arrive, c'est pour ça que c'est un débat. Il faut que je justifie mon compte en banque. Écoute-moi, je n'ai pas le temps. Ok? Depuis, tu ne fais que parler. Va directement, les citations que tu fais là, ça ne nous intéresse pas. Va directement au sujet. Parce que moi, le temps, on m'attend. Je suis déjà dans le sujet et je viens d'épingler mon premier argument. C'est de faire du prononce. Ce que tu fais là, c'est du prononce. C'est pas bien grave. Va directement. J'ai épinglé, j'ai mis en relief. Voilà. Non, tu as dit un débat. J'ai même pris l'opinion à témoin. Tu as dit un débat. Je suis en train d'argumenter mon argument. Si tu voulais faire un débat avec moi, tu m'écris. Tu ne laisses pas le moment où j'ai fini de passer la journée. Et puis c'est comme ça que tu fais. Tu sais depuis quelle heure je suis assis ici? Est-ce que tu sais? Non, est-ce que tu sais depuis quelle heure je suis assis ici? Mais Parigo, tu as dit que ceux qui veulent le débat intellectuel peuvent faire les demandes. Si tu veux le débat avec moi là, tu m'écris. Ok? Et on prend le rendez-vous. Bon, le point a été jeté. Donc, je savais, et j'ai même pris l'opinion à témoin. J'ai dit que tu as toujours fui les débats. Ok, je fuis. Dans le royaume des aveugles, je fuis. Il faut descendre de mon panel. Tu vois ce genre de comportement? Hein? On te donne la parole, tu ne fais que bavarder. Tu fais du pronasme. Tu racontes du n'importe quoi. Tu veux débattre avec moi? Écris dans mon inbox. On te donne rendez-vous. Chacun a son énergie. Mais ce n'est pas quand tu vas finir de faire le tour d'Adjamé que le moment où on a la fin du panel, c'est là que tu vas venir pour dire non, on t'a invité au débat. Tu penses que c'est toi qui me paye pour être assis ici? C'est toi qui paye mon salaire? Que le débat ait lieu, le débat n'est pas lieu, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est à moi de t'expliquer le discours de Guillaume Soro, mais c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Ce n'est pas à toi. Je suis en train de m'adresser à mon audience. Depuis ce matin, je suis là. On te donne la parole, tu ne fais que tourner. Quelle impolitesse ça. Moi, ce n'est pas sur mon panel. Tu peux aller raconter où tu veux. Parigo a fui le débat, il n'y a pas de problème. Mais tu n'auras pas ce privilège-là. On te donne pour poser une simple question. Tu es incapable de le faire de manière directe. Ok, les modérateurs là, essayez de bloquer les gars en bas, c'est tout. Tous ceux qui écrivent des bêtises, vous les bloquez. C'est mon panel. La différence entre lui et moi, pour avoir peur de quelqu'un, il faut qu'il soit vrai. Moi, je suis vrai, lui, il est un avatar. Oui, AMD. Ce gars-là, il est vraiment dans le déni, quoi. C'est-à-dire, c'est vrai. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment reconnaître quelque chose, qui n'avance pas. Ce que tu as dit, c'est vrai. Il est là, tourné autour du pot. On ne sait pas où il va. Tout ça, c'est dans une logique d'embrouiller. Quand tu as dit, tel a dit. Non, on s'en fout de ça. Moi, je suis au débat. Tu veux le débat et puis tu viens monter spontanément pour dire, bon, débat. Et les autres qui sont derrière sur le panel. Si tu as une préoccupation, tu poses et puis on va à cela. Déjà même, il est arrivé. Tu es le dernier à arriver. Tu prends la parole. Oh, tous ceux qui sont là, mais ils n'ont même pas encore parlé. Et tu veux prendre le panel. Mais si tu veux un débat avec moi, quand je dis je vous invite au débat, là, c'est pas pour venir sur un panel. Écrivez-moi une box, on se donne rendez-vous. Et puis nous deux, on est là, et puis il y a un modérateur. C'est tout. On fait le débat. Là, après, tu peux raconter ce que tu veux. Tu as un temps. Et dans le temps, là, tu dois t'exprimer. Depuis quelle heure on est assis ici? Là, il est 18h30. Quand il fuit le débat, de quoi tu parles? Toi, tu ne veux pas débattre? Tu veux tout sauf débattre. Pour s'inscrire dans ta logique, je vais répondre. Pour s'inscrire dans ta logique. C'est très simple à poser la question. Il a cité 3 noms, plus lui-même exclu. On n'a qu'à prendre le résultat de 2010. En 2010, le RDA a eu combien? Le RDA plus Soro Guillaume réunis. Parce que c'était tout le Nord, uni. On a eu combien? 32%. Maintenant, si vous enlevez 32% dans 100%, ça reste combien? Ça reste 68%. L'UDPC a eu combien? 0%. L'UDPC au niveau national a eu 0, combien? 0%. C'est ce que l'UDPC a eu. Donc, si on prend les 32% du RDA, alors que Soro et les forces nouvelles, tout le Nord était unis comme un seul homme, contrairement à aujourd'hui, si on exclut
le nombre de personnes avec Soro, supposons que Soro même c'est 2%. Le RDA a combien? 30%, non? Donc si tu retires 30% de 100%, ça reste combien? Ça reste 70%. Est-ce que le calcul n'est pas correct? Parce que l'UDPCI que tu parles là, c'est 0% ils ont eu. Dans le Grand Ouest là, qui a gagné? C'est Gbagbo Laurent. C'est Gbagbo qui a gagné dans le Grand Ouest. Dans le district des montagnes là, qui a gagné? C'est Gbagbo. Tu n'as même pas le résultat. Tu ne veux pas débattre. Et c'est dommage. Arrête. C'est dommage. Hein? Est-ce que vous voyez? C'est dommage. Tu veux faire le débat. Est-ce que nous-mêmes, on est à ce stade de l'analyse du débat? Les exclus, nous, on ne s'est même pas exprimé sur ça. Ça ne nous intéresse pas. Moi, tu penses que je vais mener le combat de la réinscription de Gbagbo sur la liste électorale ou bien de Tidjane Thiam sur la liste électorale? Donc, tu ne sais même pas nous sommes à quel niveau du débat. Il faut aller faire ça ailleurs. Ce n'est pas avec Parigo que tu as venu faire ce débat-là. Et si tu veux débattre avec moi, tu viens en Guédra comme moi. Tu viens comme ça. Et puis on va faire débat. Là, je mets nous deux. On est là. Et puis on parle. Puis il fait le débat. Vous pensez que je suis votre camarade ouvert? Ça fait comme un excellent travail. Ton passage en live a ajouté 90 minutes. N'oublie pas de faire une pause. Ça fait combien? Je suis en live. Ah ouais. Ça fait combien de gens en live? À un moment donné, il faut respecter les gens. C'est-à-dire le vrai sujet même sur lequel là, on a fait la communication là. Tu es monté, ça ne t'intéresse pas. Tu veux nous envoyer dans la distraction. Tu penses que moi je suis là, en train de justifier les positions que le président Soro. Moi, la seule partie qui m'intéresse, c'est que je veux la réconciliation. Nous voulons la réconciliation. Mais il a fait un diagnostic, il a fait un état des lieux. Il a fait une introduction, il a fait une analyse et puis il a tiré les conclusions. La conclusion, nous voulons la réconciliation. Donc, tous les problèmes cités plus haut, si c'est réglé, alors on va à la réconciliation. Les conditions de la réconciliation sont là. Et là, je sors mon carnet et puis je monte. Toi, envoie pour toi. Tu connais qui en Côte d'Ivoire? Tu connais qui? Envoie pour toi. Et ça là, c'est pas grâce à un homme politique que j'ai eu. C'est mes efforts, mes relations personnelles, j'ai tout ça. Que je te mets au défi, appelle un des numéros si ça va passer. C'est parce que tu ne sais pas comment le monde fonctionne. Si tu savais comment le monde fonctionne, tu sauras que nous, on ne peut plus souffrir de relations dans notre vie. Tu sauras que nous, là, on ne peut plus souffrir de relations dans notre vie. Tu penses que moi, demain, je vais aller au Japon avec la carte de visite de l'ambassadeur, là. L'ambassadeur du Japon, Yoshifi, là. Je vais aller demain au Japon. Et puis on va me dire, il est dans tel service. Je vais me présenter là-bas. Pour dire, je le connais. Puis je sors sa carte de visite. Tu penses qu'il ne va pas me recevoir? Hein? Parce que je sais s'il était ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, c'est que là où il est dans ce pays-là, et puis l'ambassadeur de l'Espagne, là, elle-même, je dois avoir sa carte de visite quelque part. Celui de Aubrey Cook des États-Unis. Tu penses que je vais aller demain dans les pays là? Ils sont cultivateurs ou bien ils sont tombés? Ou bien ils font poubelle? Et tu viens, tu dis oui, et c'est obsolète. Déjà, tu es arrivé, depuis longtemps, tu es dans cette logique-là. C'est toi qui es obsolète, puisque tu dis que tu es véridique alors que tu es un avatar. Du n'importe quoi. Tu veux débattre, tu viens respectueusement, on va faire le débat. Tu n'es pas le seul à être monté sur ce panel-là. Je vous dis, ce qui s'est passé avant, c'est fini. Voilà, il faut être humble. Il n'y a plus à faire de humble. C'est quand tu es humble qu'on te marche dessus. C'est quand tu es humble qu'on ne te respecte pas. Voilà. Tu viens sur mon panel, je te donne la parole. Il faut être respectueux seulement. Je te respecte, tu me respectes. Tu es impoli, on te fait descendre. C'est tout. Voilà. Donc, à AMD, on passe à notre analyse là. On n'a pas besoin de sa présence ici, ça ne nous intéresse pas. Voilà. Papa, moi je voulais aller au parc de Corneille. Bon, si c'est ça, donne le téléphone. Tu n'as plus droit au téléphone. Ok? Voilà. Tu as déchargé. C'est ça? Non, maman a dit que je partais. Ah, vous partez avec maman.
Je sais pas moi. Ben, peut-être vous partez avec eux. Mais moi, je vais aller au parc de Corneille. Et t'avais dit on va manger où? Oui, on Non, va- si je n'ai pas, tant que vous m'embêtez, je suis en train de faire, on ne va pas y aller, hein, c'est tout. Ah bon, sors de ma chambre. Oui, comment ça va, mon oncle Fofana? AMD, tu es là? Il est venu même gâter même le rythme du débat. Il vient, il se fait passer pour un grand intellectuel. Oh, il ne connaît rien. Hmm? Tu viens nous citer des citations, c'est dans ça, tu es dans les citations. Tu penses que le public là a le temps pour ça? Sur un plateau télé là, toi tu vas passer, si tu étais aussi champion là, depuis, pourquoi ils vont faire quitter Kokora aux États-Unis pour l'envoyer à Abidjan alors que toi tu es là? Si tu étais aussi fort. Depuis on t'a appelé sur les plateaux télé que j'étais VAR. Moi mes VAR ça n'existe pas. Tous les VAR tu vas envoyer là, je vais te déconstruire puis je vais te déposer. Voilà. Donc, oui, AMD. Bon, les listes, bonsoir. Sénéba, depuis que vous êtes là, vous n'avez rien dit. Ne dormez pas sur le panel. Si les gens sont fatigués aussi, bon, on va fermer pour aujourd'hui. Oui. Bonsoir, Président. Oui, bonsoir. Ouais, effectivement, depuis, je suis là. Oui, bonjour, Président. J'espère que vous allez bien. Oui, bonjour. Ok, on va écouter Sénéba. Oui, je vais bien. Sénéba, allez-y, rapidement. Voilà, donc ça fait un moment que je suis là depuis le temps que le vrai amiral est passé et tout et tout. Alors, déjà, je suis monté pour vous saluer. Voilà, parce que depuis la sortie du président Guillaume Soro, voilà, je vois que c'est parti dans tous les sens. Et depuis hier, voilà, j'essaie de venir sur ton panel. Je vois un peu que tu gardes ta ligne. Parce que ce rapprochement-là, quand ça a été lancé par Amiral Blindé, franchement, j'ai soutenu. Et je suis toujours dans la logique. C'est quand même, voilà, par rapport à la sortie du président Guillaume Soro, bon, franchement, à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais bon, je suis RHDP et je soutenais ce rapprochement-là. Je pense que voilà, je garde toujours ma ligne. Voilà, je garde toujours ma ligne. Je sais que ces tout-là, ça va se terminer à ce rapprochement-là un jour. Voilà. En tout cas, mon souhait, c'était ce rapprochement-là, voilà, le plus tôt possible. Mais bon, je vois que ça commence à, voilà, ça prend de la distance. Maintenant, j'ai une inquiétude. Je sais pas si c'est une question, président. Alors, par rapport à la sortie du président Guillaume Soro hier, je me suis dit, ah bon, faudrait pas que il se met dans une impasse comme en 2020, parce que voilà, en 2020, voilà, avec les mots d'ordre, les appels qu'il avait lancés et tout, et je vois que après, il a été lâché voilà, par ces hommes politiques-là, et voilà, qui soutenaient sa ligne. Et puis bon, voilà, on sait tous comment ça s'est terminé. Et donc, si j'ai bien écouté sa sortie hier, même s'il n'a pas appelé, voilà, même s'il n'a pas appelé Je l'opposition, vais vous trouver là-bas. Vous partez avec maman, non? Oui. Ouais, je vais vous trouver là-bas. Mais tu finis. Oui, mais je vais vous trouver. Laisse les tontons sont en train de parler. voilà. Donc, je disais que si j'ai bien écouté sa sortie hier, même s'il n'a pas appelé l'opposition, mais déjà, en tout cas, pour ma part, il s'est rangé quand même de leur côté. Et bon, voilà, c'est comme je le disais, il faudrait pas qu'il prenne position comme il a fait en 2020, parce que, voilà, pour parler comme tout bon Ivoirien, c'est des frayalistes, c'est des gens qui ne s'assument pas. Alors, lui, Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui s'assume, qui garde sa ligne. Et donc, voilà quoi. D'accord. Ok, merci. Je vous ai écouté, hein. Il a fait un diagnostic. Voilà. Et
il a présenté la situation et des risques que notre société court. Maintenant, si ce qu'il a présenté, en interpellant aussi la CEDEAO, sur le sang qui pourrait couler, sur les morts qui pourrait y avoir face à ces éliminations de candidats, s'il n'y a pas de solution, effectivement, ça sera l'impasse. Et c'est en cela, moi aussi, j'ai dit, parce qu'à la fin, il a dit qu'il est pour la réconciliation, mais pas dans la soumission. OK? Donc, je pense que le message est très clair. Et puis, je vais même encore faire repasser. Alors, je vais faire repasser cette partie. Président. Oui. Il faut regarder ton inbox, c'est important. OK. C'est quoi, la vidéo là ou bien l'audio? C'est la vidéo ou l'audio? L'audio. Ok, je vais fermer le micro là. Et puis je... J'ai accompagné d'un message. Hein. J'ai accompagné d'un message. Ok. Trop de conviction te tue en politique. Je vais mettre pour que vous écoutez. Hein. Ça a été dit sur le même panel. Voilà. Les enregistreurs. C'est pas exclu. Hein. S'ils viennent me voir là pour dire, bah, viens chez nous là. Voilà, nous là, voilà ce qu'on te propose là. Je ne vais pas réfléchir deux fois. Hein. Moi, je ne suis pas contre. Moi, je suis en politique et j'ai décidé maintenant de faire la politique. Trop de conviction te tue en politique. Trop de conviction. Sinon, à Djoumani là, il allait rester au PDC. Pourquoi quand Dédié a dit, venez là, il n'est pas parti. Parce qu'il sait que dans sa vie là, il ne va pas être ministre d'État. La position qu'il occupe là, ce n'est pas PDC qui avait lui donner ça. C'est nous on quitte au pouvoir et puis on va dans l'opposition. Alors que celui qu'on suit là, il est encore au pouvoir. Nous on a quitté Ado, alors qu'Ado est précipité. Pour partir, je me suis laissé quitter par l'émotion. Pour partir. Est-ce que vous comprenez? Ta beauté est partagée. Ouais, ok. Voilà. FKM, tu dis c'est très grave, il faut monter. Voilà. Monter. Moi, je suis là pour vous répondre. Les propos là ont été dits sur ce panel. Comme je vous ai dit qu'ils enregistrent. Quand on dit non, ils vont enregistrer, mais faites même en vidéo. Parce que je peux même dire que ça là, c'est un montage, mais faites en vidéo. Ce que je dis là, je vais le répéter. Donc, coller les bouts, coller. Prennent un peu, colle. Est-ce que vous voyez? Même je m'en fous. Je m'en fous. Moi, allez là, si je quitte GPS là, on ne va pas dire que Parigo a trahi. Au contraire, c'est vous qui m'avez trahi. Au contraire. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Non, ils s'en foutent du contexte dans lequel j'ai dit et ce que j'ai dit là. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? C'est pas faux, hein? Voilà. Si quelqu'un m'a trahi là, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein? Vous le connaissez. Et il sait comment lui et moi on s'est assis et puis on a parlé. Hein? Et après là, il laisse notre destin dans la main des inconnus. C'est ça la réalité. Donc enregistrer ça peut vous envoyer. N'envoyez pas Amiral. Quand vous dites que vous avez enregistré, vous avez envoyé Amiral là. Ne l'envoyez pas seulement. Jouez sur toutes les plateformes. Moi je vous ai dit depuis longtemps. Je ne sais même pas. Vous fatiguez pour enregistrer pourquoi? Et tout ça pour m'envoyer chez Babo. Hein? Mais si vous me dites que Parigo dit qu'il va aller dans un autre parti, mais on peut comprendre. Mais vous, même hier, une dame est montée ici, elle a dit je suis RHDP. J'ai dit oui, je suis RHDP. Mais je ne peux même pas aller à RHDP avec la bouche. Si moi, je dois aller à RHDP là, ce n'est pas moi qui vais venir les voir pour dire ah, je suis venu, je viens au RHDP. Non. J'ai tiré des leçons de mon passé. Ok? J'ai tiré des leçons de mon passé. Voilà. J'ai tiré des leçons de mon passé. J'ai tiré les conséquences. Il y a des moments où on a marché avec des lâches. On a marché avec des gens qui nous traitent, qui ont été des traites. Voilà. Donc vous pouvez enregistrer pour envoyer où vous voulez. C'est vous qui dites que je suis RADP. Donc j'assume.
Si le RADP vient me démarcher, mais je vais partir, enregistrer. Enregistrer, puis vous envoyer où vous voulez. Et puis dites à la personne, n'oubliez pas de couper mon salaire à la fin du mois. Salaire que j'ai eu grâce à lui là. Dites à la personne de couper. Là, vous serez à l'aise. Tu n'importe quoi. C'est ça la vraie sorcellerie. Et je ne veux pas que quelqu'un vienne me parler de quoi que ce soit. Je ne veux même pas. Voilà. Ça, c'est quoi ça? Voilà. Moi-même, j'ai joué encore pour que les gens écoutent. Quand ça, c'est rempli là, c'est pas exclu. Hein. S'ils viennent me voir là pour dire, bon, viens chez nous là. Voilà, nous là, voilà ce qu'on te propose là. Je ne vais pas réfléchir deux fois. Hein. Moi, je ne suis pas contre. Moi, je suis en politique et j'ai décidé maintenant de faire la politique. Trop de conviction te tue en politique. Trop de conviction. Sinon, Adjoumani là, il allait rester au PDC. Pourquoi quand Dédié a dit, venez là, il n'est pas bâti. Parce qu'il sait que dans sa vie là, il ne va pas être ministre d'État. La position qu'il occupe là, ce n'est pas PDC qui a venu lui donner ça. C'est nous on quitte au pouvoir et puis on va dans l'opposition. Alors que celui qu'on suit là, il est encore au pouvoir. Nous on a quitté Ado alors qu'Ado c'est que, voilà, où va non? Précipité. Où va non? Ils ont coupé Parti, et puis... je me suis laissé quitter par l'émotion. Pour partir. C'est ce que j'ai dit là, c'est faux. Toutes les cartes que je viens de montrer, je viens de trucs là. Toutes ces cartes là, que je viens de montrer là. Demandez à vos responsables là si c'est grâce à eux que j'ai eu ça. Ça c'est mon carnet d'adresse. Ok? Demandez-les. C'est parce que je suis assis en France ici là que je suis bloqué dans des choses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Est-ce que vous comprenez? Oh, les proches du président. Vous êtes proches de qui? Vous êtes ses ennemis, ouais. Vous êtes les purs ennemis de Guillaume Soro. Vous êtes ses plus purs ennemis. Oui, amiral. Tu dis que tu es là. Ouais, je t'ai fait monter. Amiral, je dis je t'ai fait monter. Ok. Ok. Tu m'entends? Ouais, il y a des gens qui parlent à côté. Allô? Tu m'entends? Oui, je dis il y a des gens qui parlent à côté. Ah non, c'est radio qui joue, pardon. Voilà. Parce que je suis dans la voiture, non. Voilà, parce que je connais la formule. Depuis le début, ils ont voulu nous séparer, nous diviser. Les mêmes personnes ont voulu nous diviser depuis le début. Ils ont appelé Amiral, ils ont appelé Loceni, ils ont appelé Parigo pour nous diviser. Vous pensez que moi, je ne peux pas mener un combat? Non. Écoute-moi, Parigo. Parigo, tu vois, c'est ça là, moi, je voulais éviter. Voilà pourquoi nous avons fait ne donne pas occasion aux gens. Parce que l'audio, quand tu écoutes vers la fin, j'ai l'impression que ça s'arrête un peu et puis après ça reprend. Tu vois? Ça là, moi ce que je peux te dire là, c'est que nous vivons aujourd'hui, et puis surtout toi particulièrement là, ça dit, ça fait très très mal. Voilà pourquoi je t'ai dit, il faut te calmer. Si tu parles aujourd'hui là, les gens ne vont pas comprendre. Tu vois? Si tu parles aujourd'hui, les gens ne vont pas comprendre. Il a te dit quelque chose. Communiqué du boss là, il n'a pas dit qu'il est contre la réconciliation. Communiqué du boss là, il interpelle la CEDEAO, la communauté internationale, pour faire quoi? Le dialogue. Est-ce que c'est pas de ça nous on parle? Hein? Je ne sais pas, il ne faut pas répondre. Il ne faut pas regarder les gens qui appellent à dire oui, on va faire coup d'État. Mon souhait, c'est de faire coup d'État pour qu'Alassane Ouattara quitte tout ça là. Il ne faut pas les calculer. Tu vas leur donner la vidéo là aujourd'hui qu'ils ont fait là. Ils n'ont qu'à publier sur les pages là, ils ne vont pas le faire. Moi, je te demande pardon, il faut faire à cause de Parigo. Il faut te calmer. Tu sais, souvent quand on est fâché là, il y a des choses qu'on dit là, qu'on ne pense même pas. Mais c'est ça là, les ennemis vont prendre. Ah, t'as vu? Ah, là, c'est qui l'a dit. T'as vu? Là, c'est qui l'a dit. Non. Le président ne nous a pas rejeté. Ce qui me fait mal, vous n'avez affaire de RADP là, vous avez coupé. Il faut ajouter ça. Moi maintenant, j'ajoute enregistrer pour vous envoyer. Que ça vient de Parigo. Regardez-moi des gens comme ça. Vous mettez tout en place. C'est-à-dire, je suis exclu depuis le début du combat de Guillaume Soro. Depuis le début. Parce que mon problème, c'est que j'ai de l'histoire. Mon problème, parce que Guillaume Soro m'a particulièrement traité. Voilà pourquoi depuis le début, on m'a combattu jusqu'aujourd'hui. Mais j'ai assumé, j'ai encaissé.
Même Mais il y a moi-même eu... au début, là, j'étais contre toi. Ça, il n'y a pas démenti. Et tu le sais très bien, j'étais contre Voilà, toi. voilà. Tu vois? Nous avons le même objectif. Moi, là, il ne faut pas donner l'occasion. Il ne faut pas réaliser les rêves. Tu vois? Non, Il ne faut pas réaliser les non, rêves. on a dit qu'il allait partir, non? Je vais vous donner ça. Votre rêve, là, pour dire Parigo est parti, là, moi, là, je vais vous donner. Je vais vous donner ça. Mais quand je vais vous donner, là, le lendemain, là, vous avez affaire de Bago Kone, non? Bago Kone, quand il était ici, il était combattu, non? Par ses propres gars du PPACI. Ils l'ont combattu quand, depuis il est parti, là. Est-ce que quelqu'un a pris sa place? Quand je vais vous donner ça. Parti, là, je vais vous donner. Ne vous inquiétez pas, je vais vous donner et de la plus belle manière. Et quand vous aurez ça, là, le lendemain, là, Soro Guillaume, là, il faut faire de lui président de la Côte d'Ivoire. Et puis, on va voir que vous avez gagné. Président, tu vas pas... Il te dans ta Russie, tu vois? Je vais vous donner ça. On me disait tout à l'heure qu'il y a quelqu'un qui a dit sur un panel hier que eux là, que c'est la communication qu'ils sont forts. Ils ne sont pas forts parce que nous on est 4. Nous là, nous on est 4. Eux aujourd'hui, comme ils ne réfléchissent pas loin là, ils sont en choix aujourd'hui. Ils pensent qu'ils ont gagné. On n'a pas été désavoué par le président. La communication du monsieur, voilà, à la fin là, il dit quoi? Président. On fait écouter les gens. Voilà. Nous ne serons jamais les complices de l'injustice. Nous serons ses adversaires acharnés jusqu'à la victoire totale. Et je vous le dis, quand il me restera une once d'énergie, je lutterai sans relâche contre l'injustice et l'arbitraire. Jamais je n'accepterai que l'oppression devienne la norme dans notre pays. Mon engagement est total et irrévocable, je vous le dis. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous ai réunis ce jour pour que nous affirmions une posture claire, un cap collectif, un refus déterminé. Pour que nous adoptions ensemble un plan d'action structuré contre cette forfaiture et que nous entamions le processus de désignation de notre candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Car, malgré les obstacles, GPS se prépare à répondre présent dans l'arène politique. Mais avant de clore mon propos, permettez-moi encore une interpellation directe. Écoutez bien. Je m'adresse à la communauté internationale et en particulier à la CEDEAO, si prompt, vous l'avez constaté, à condamner les régimes militaires, mais étrangement et curieusement, silencieuse face au coup d'État civil. Où est la CEDEAO quand un président viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait? Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? Écoutez bien. La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Elle ne peut continuer à fermer les yeux sur les dérives. Vous avez compris. Vous avez compris quand il interpelle la CEDEAO. L'ONU est venue là, ils sont allés frapper à dos pour qu'ils changent, ils mettent le nom des gens sur la liste. Ils viendront toujours négocier. Mais il fait l'état des lieux ici. Il nous présente la conséquence de ce qui est en train de se faire. Conséquence d'une crise politique qui peut faire couler le sang, qui peut faire des morts en Côte d'Ivoire. Qui est partisan de ça? Qui est prêt pour ça? Vous pensez que moi, je peux assumer ça devant l'histoire? Je vais me mettre dans une telle posture pour assumer vos bêtises pendant que vous êtes des avatars? Vous êtes incapables d'assumer votre militantisme, votre engagement? Ou bien c'est sur la base de quelques petits drogués, des petits choux-là, qui vont, moi, m'amener sur des postures d'extrémisme? Quand vous me voyez là, vous parlez sur votre camarade? Vous parlez que sur votre camarade? Hein?
Quand vous l'entendez, lui, il parle, c'est qu'il dit, il interpelle la CEDEAO. Quelle est la conséquence qu'il présente à la communauté internationale? Qu'est-ce qu'il demande à la communauté internationale? Il demande une réaction de la communauté internationale. Parce que le texte, la vidéo, parce qu'on vous a tellement battu dans ces 2 jours-là, que le communiqué et le tweet de Touré Moussa est venu boucler la boucle. Donc, afin de nous envoyer chez Gbagbo, là, vous êtes obligé de mettre ça en guillemets, parce que vous avez été interpellé, battu par un communiqué qui vous a KO. Et vous recherchez toujours, ça dit quelque chose auquel vous vous accrochez, qu'on est fort en communication. Vous êtes fort en communication? Qu'on est fort. Moi, Président, oui. Normalement, là, nous, on doit être content. Parce que le président n'a pas dit qu'il n'est pas pour la réconciliation. Voilà, coupe tu vois, il n'a pas dit qu'il est contre. Bon, ou bien non, je remonte après. Voilà, ok. Voilà, il n'y a pas de problème. Vous voyez, vous dites on est fort. Vous n'êtes pas fort en communication. Depuis le début, nous, on vous a battu. On vous a battu à plate couture. Parce que même le langage qui tient là, ce langage-là, vous n'avez rien compris dedans. Parce que vous ne savez ni lire ni écrire. Vous ne savez même pas lire entre les lignes. Vous ne savez même pas lire entre les lignes. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'il dit là, où il interpelle la CEDEAO. La CEDEAO va venir faire quoi? Alvarez, qu'est-ce que la CEDEAO va venir faire? Hein? C'est une médiation. La CEDEAO vient faire une médiation. Une médiation. Ce qui nous ramène au dialogue. Ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au dialogue. Ça nous ramène au dialogue. Et pour vous montrer que nous, on va toujours gagner. Ok? Qu'on va toujours vous gagner là. Le résultat, on est au résultat, non? Les élections, c'est dans 5 mois, non? On fera le bilan après. On va encore vous battre encore à plate couture. Parce que nous, là, ce qui va se passer dans 10 ans, c'est ça nous on dit aujourd'hui. Venez m'enregistrer, envoyez où vous voulez. Qui s'en va au RHDP. Je le dis et je le répète. Enregistrez-moi, envoyez où vous voulez. Je m'en fous. Moi, c'est-à-dire, je n'intègre même plus dans ma démarche que vous et moi, là, on va se retrouver encore dans une activité pour mener quelque chose ensemble. Ça, là, je ne l'intègre plus. Donc, je ne sais pas quel est l'intérêt de m'enregistrer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Amiral même vient de vous dire publiquement non, que lui-même, il me combattait. Parce que l'erreur que j'ai commise, c'est mon histoire. Et l'erreur que j'ai commise, un jour, quand le président vient nous trouver dans une réunion, et il me traite particulièrement. Hein? Voilà. Il me traite particulièrement et voilà tout mon problème. Voilà tout le problème que j'ai. Ben, je peux rester dans mon coin et puis il va m'aimer particulièrement, c'est mieux que d'être parmi des sorciers. Hein? Vous pensez que ça ne fait que commencer? On est fort encore, vous n'êtes pas fort. J'ai dit, sa présence au Ghana, les autorités ivoiriennes n'ont pas réagi. C'est que le Ghana a informé Abidjan. Mais est-ce que le ministère des Affaires étrangères n'est pas venu confirmer mes dits? Hein? Est-ce que... Non, Abidjan 225, ils sont obligés de faire Gbere, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de faire Gbere sur moi. Parce que je suis l'homme du moment. Celui qui crée le buzz. Si tu n'as pas pris mon nom pour faire live, tu n'as pas de visibilité. Donc laisse-les dans leur délire. Au contraire, je leur dis merci pour la publicité. Les hommes et les femmes comprennent quel est l'objectif que nous on recherche. Ceux qui veulent la guerre en Côte d'Ivoire et ceux qui veulent le dialogue pour aboutir à une paix durable. Président. Oui. Depuis 2 ou 3 semaines, tu es au centre de la politique de TikTok. C'est pas un débat. Voilà. C'est pas un débat. Président Soro Guillaume a dit, qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, il faut qu'on parle de toi. Voilà, il faut qu'on parle de toi. Non, je suis au centre. Non. Tu es au centre. Je ne fais pas comme les autres. Je suis fils de femme Fofana. La femme qui a mis 7 garçons au monde. Voilà, je suis 50 ans là, on trouve ça une seule fois. Ouais, nous sommes mecs qui Woron Vlasro. C'est-à-dire, elle seule, elle met 7 garçons au monde. Et 3 filles. Est-ce que vous comprenez? Je suis 50 ans là, c'est une fois on trouve. Vous me combattez, mais vous ne pouvez pas. Amiral même vous a dit tout de suite, non? Moi-même, j'étais combattant. Depuis le début, vous avez eu peur. Vous avez peur de moi.
Ceux que vous manipulez, ils ne peuvent pas me manipuler. Ils le savent. Qui ne peut pas me manipuler? Ils savent. Qui ne peut pas me faire rêver? Ils savent. C'est vous qui pouvez faire rêver. C'est que le monsieur a dit ici. Fanta, tu n'as pas entendu que j'interpelle la CEDEAO? J'ai entendu. Aïe, c'est depuis ce matin-là, c'est ce que je t'ai dit. J'ai dit, mais tu vois pas, Amiral même est venu tout de suite, il reconnaît, il allait réfléchir. Il allait réfléchir, il a vu que le monsieur n'a pas dit il ne veut pas la réconciliation. Voilà, il n'a pas dit il ne veut pas la réconciliation. Donc ça dépend de l'interprétation de ce que chacun fait de son discours. Voilà. Truc, et moi, je fais une interprétation, il dit, voici les problèmes qu'on a. Et si les problèmes là ne sont pas réglés, voici la conséquence que ça va engendrer. Et il parle du sang, il parle de mort, il parle de Djali. Il est nu aussi dans la belligérance, dans une politique. Et il dit si ces problèmes-là, lui, il n'est pas... Nous sommes pour la réconciliation. Voilà, c'est clair. Je vais faire passer. Très clair. Celui qui est aujourd'hui le prototype même du coup d'État viole la Constitution, manipule la justice, exclut ses opposants et se prépare à briguer un 4e mandat illégal, inconstitutionnel de fait. Où est la CEDEAO? Où est la vigilance? Où sont les principes de la CEDEAO? Où est-elle cette CEDEAO? Lorsque le régime ivoirien écarte méthodiquement toutes les voies crédibles de l'opposition dans une stratégie de verrouillage absolu du pouvoir, faut-il attendre une flambée de violence pour réagir? Faut-il attendre du sang pour réagir? Faut-il attendre des morts et des morts pour que les chancelleries se réveillent? La CEDEAO a une responsabilité historique à empêcher que la Côte d'Ivoire ne sombre à nouveau dans le chaos. Ok. Faut-il attendre? Faut-il attendre du sang? Faut-il attendre des morts avant que la CEDEAO se lève pour empêcher que la Côte d'Ivoire sombre dans le chaos? AMD, ton analyse, ou l'hélice, ton analyse. Oui, Président, moi j'ai très bien entendu, merci. Mais moi, à travers ce message-là, moi je voulais te poser une question. Je souhaiterais vraiment que tu me réponds à la question, s'il te plaît. Je n'étais pas sur le sens de la question. Je voudrais que tu me dises le mot qu'il a dit là. Si vous avez une question, vous pouvez me dire j'ai une question. Ok, non, je suis parfaitement d'accord, il appelle à la réconciliation, mais en même temps qu'il appelle à la réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas un message sous ce mot? C'est ce que moi je souhaiterais savoir. En même temps qu'il appelle à la réconciliation, est-ce qu'il n'y a pas un message clé sous ce mot? Je n'ai pas entendu. Ça veut dire quoi ce message-là? Au fait, parce que la partie où moi je ne comprends pas, quand il dit, il appelle la communauté internationale à réagir, parce que le pouvoir en question a enlevé arbitrairement 4 leaders. Et il appelle la communauté internationale à réagir. Moi, franchement, en tant que jeune leader, moi, je souhaiterais que tu m'expliques ce petit côté. Je ne comprends pas, au fait. Ah bon, moi, je pense qu'il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à expliquer. C'est un opposant qui fait un diagnostic de ce qui est. Je ne suis pas là pour justifier ses propos. Hein. Je suis dans une logique aujourd'hui où chacun peut interpréter comme il veut. Voilà. Ça, je ne me positionne plus. Je décide de ne plus prendre de coup pour quelqu'un. Chacun peut interpréter comme il veut. OK? Mais moi, ma position sur la question, là, c'est ce que je vous ai présenté. Est-ce que toi, tu veux que le sang coule en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu veux que... Pas du tout, Président. Je vous ai dit il appelle la communauté CEDEAO à agir pour éviter que la Côte d'Ivoire tombe dans le chaos. Voici la partie. Maintenant, les commentaires politiques qui sont autour, là, moi, je ne rentre pas dans ça. Et moi, ça me réconforte dans ma position, à mon petit niveau, parce que ce n'est pas la CEDEAO qui va tomber dans le chaos. Hein. Ce n'est pas le sang de la CEDEAO qui va couler. Ce n'est pas dans les ressortissants. Bon, ça peut être, les ressortissants peuvent être touchés. Ils sont susceptibles d'être touchés. Mais c'est d'abord les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire qui est au premier chef. Et moi, en tant qu'Ivoirien, qu'est-ce que je dois faire pour anticiper sur les événements? La CEDEAO peut venir demain. Président. La CEDEAO peut venir demain et puis dire arrêtez. Et puis vous, les partisans, là, nous, les partisans, on va dire on ne veut pas. Ou bien, on va dire on ne veut pas. Maintenant, le jour
ce qui est dit là va arriver là. Mais moi, je serai assis chez moi ici, en train de prier et de dire à Dieu d'éviter le drame à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je peux faire. Et c'est ce rôle que je suis en train de jouer. Et je n'ai pas envie de m'associer à quelqu'un, pour quelque raison que ce soit, pour adouber une communication bizarre. Et je ne suis pas prêt. Parce que devant l'histoire, il n'y a personne qui prendra la responsabilité. Parce que engager un bras de fer qui risque d'avoir des conséquences, et si ça a des conséquences, tous ceux qui se sont engagés dans cette voie, que ce soit du côté du pouvoir ou du côté de l'opposition, chacun en prendra l'entière responsabilité devant l'histoire. Que ce soit sur les effets collatéraux ou les effets directs, chacun prendra sa part de responsabilité devant les hommes et devant l'histoire. Et je suis aujourd'hui en train de clarifier clairement ma position. Et c'est aussi simple que ça. Voilà. Non, Président, votre position, elle est claire et nette. Et hier même, j'étais sur un panel, je leur ai dit, à l'avenir, vous allez donner raison au président. Nous tous, on a assis par terre, on vous regarde. Mais en même temps, je voulais vous interpeller parce que quand j'étais sur le panel, les gars, ils disaient que, voilà, le CENI et Amiral viennent de lâcher le président. C'est vrai qu'ils veulent accepter le CENI et Amiral, mais qu'ils soient vigilants. C'est-à-dire qu'ils leur demandent, soyez vigilants. Même quand vous allez commencer vos communications, il y a des communications clés que vous ne devez pas faire en la présence de Amiral et le CENI. Parce que s'ils ont été capables de prôner une réconciliation entre Ouattara et Soro, ils sont capables